personne ne croyait en moi. C'est la musique qui m'a sauvé, moi. Là où j'ai pris beaucoup goût à la musique, c'est quand je voyais que j'avais beaucoup de choses à chanter. Franchement, il y a déjà eu C'était un rappeur fougueux, il est monté avec son tournevis. Dans le rap, il faut choquer, il faut dire des choses. Ouais. Mais au moment où mon dit ah non, le dion, il y avait le lambert à vivre. Voilà, en fait, on va mon papa a dit ci, ma maman a dit ça. Des choses comme ça, moi je ne vais pas entendre. Néwabou, bien dans les savons de chance. Tu me dis, c'est pas forcément ça. Quand c'est ton temps de vivre la galère, il faut accepter. Félicitations pour l'album, pour le double album. Tout ira bien. C'est tout ce que l'album voulait dire. Quand tu signes quelqu'un, il faut vraiment le signer. Il faut faire signature. Il faut signer sur papier, il faut signer dans la vie réelle. Quand tu n'as pas peur de prendre un chemin, c'est ça qu'on appelle 11-11. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyonambe Nasty Nesta, mes amis, je m'appelle Daniel Kouza Sleep Where the Lions Eat et aujourd'hui, j'accueille l'une des plus grosses stars actuelles de la musique béninoise. Je l'ai connu il y a une dizaine d'années. Il était au début de sa carrière. Il est monté sur scène. C'était un rappeur fougueux. Il est monté avec son tournevis. Et le soir-là, il avait tout déchiré. Depuis, il a fait une ascension remarquable. Et aujourd'hui, c'est un artiste accompli. Et il évolue dans un monde où il fait face à un mélange de décisions, d'actions et de choix. En tout cas, c'est ce qui ressort quand on écoute son projet. Dans un univers où beaucoup ont peur de sortir des albums, se contentent de sortir des singles, il prend un risque et il sort un long format, un double album contre toute attente. Un projet ambitieux, symbole de sa détermination et de sa vision. Aujourd'hui, c'est T-Gang, le technicien que nous recevons dans le Cotonou Boy Show. On va tout savoir sur son parcours et sur ce double album qu'il a sorti. Bonjour T-Gang. Bonjour fort, on est au calme, ça va? Cabo. On dit quoi? Super, là, je suis là. Félicitations pour l'album, pour le double album. Merci beaucoup à vous. Vous avez aimé, j'espère? J'ai aimé, j'aime beaucoup. Votre titre préféré, c'est? Il y en a beaucoup que j'aime bien. J'ai pas retenu tous les titres. Mais j'aime celui avec Don Metok, mais il y a des titres dans l'album qui sont plus personnels, qui me touchent plus. On va revenir dessus et puis je te dirai, mais j'aime beaucoup. Je suis ouvert, ça fait plaisir de voir Néné apprécier son œuvre. Surtout que ça fait longtemps que je te suis. J'ai eu la chance de te voir sur une de tes premières grandes scènes, comme je le disais, je pense que c'était en 2017 ou 2018 sur le WA, sur le festival. C'est en 2016, je crois. 2016. Ouais. C'était la première fois que je te voyais sur scène et je me rappellerai toujours de comment tu avais enflammé le public le soir-là. C'était au CCF, je crois. Oui, exactement. Ouais. Et puis maintenant, avec l'évolution que tu as eue, tu as grandi dans le rap et tu es passé maintenant au chant, à la variété et tu touches vraiment là aujourd'hui tout le pays. C'est une fierté. C'est une fierté de voir que tu as grandi dans ton art et que tu t'épanouis dedans. Donc, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. C'est un plaisir de vous entendre dire ça aussi. Et de savoir que je grandis parce que moi, je me vois pas grandir, franchement. Moi, je me contente juste de travailler. Et quand ceux qui sont à l'extérieur, ils me disent que, voilà, tu viens de faire un pas, deux pas. Moi, parfois, je doute parce que je veux juste la perfection. Donc, voir les gens se dire ça, ça me fait plaisir. Je me dis que voilà, ça évolue. C'est tout ce que moi, je prends comme... En tout cas, ça évolue bien. Mais pour les rares personnes au Bénin ou sur le net qui nous suivent, qui ne savent pas qui tu es, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui? Je me présente comme un jeune artiste béninois, un technicien, parce que j'arrive à toucher tous les styles musicaux que je désire, que j'aimerais aborder. J'essaie de voir un peu l'univers. Il n'y a rien qui peut m'échapper dans mon entourage comme style musical. Du coup, être un technicien, c'est d'aborder, c'est déjà mon choix avec le titre, avec la légende Pipi Obaro. Vous l'avez écouté? Oui, je l'ai écouté et j'ai une question même par rapport à ça. On va revenir dessus. Du coup, voilà, rappeur, toujours rappeur, mais j'ai décidé de chanter à un moment donné mon vécu. Je trouve ça plus honnête et plus simple. Voilà. Demain, là où
Mais quand je suis dans mon milieu, je le fais aisément. Voilà, j'ai pas de difficulté. Je vais chanter à chaque fois pendant 40 ans, pendant 10 ans, 50 ans, je n'aurai pas de problème à chanter parce que je suis dans mon élément et j'observe beaucoup ce que je vois et je fonctionne compte tenu de ce que je vois autour de moi. Donc, je n'ai pas de complications à chanter. Mais ton tournevis, c'est devenu ta signature. Mais tu l'avais depuis 2016 qu'on s'est vu. Bien avant ça. Bien avant ça. Mais c'est parti d'où l'histoire avec le tournevis? Mon tournevis, c'est une longue histoire. Hein. À la base, je l'utilisais à l'école pour... Voilà. Pour des activités. Pour des activités, voilà, compliquées. Et j'avais ça juste pour me défendre. Et comme mes amis voyaient ça tout le temps sur moi, des trucs comme ça, bon, ils m'ont surnommé technicien. Voilà, du coup, à un moment donné, j'avais du mal à me détacher de ce nom. Parce que dans mon quartier, à l'école, tout le monde m'appelait comme ça. Mais tu étais un jeune turbulent? Plus que turbulent. Voilà, moi, c'est autant moi, alors il y a tout un temps, moi, j'allais dans un autre côté. Avec le temps, c'est pas ce qui s'est passé, mais je dirais peut-être c'est un appel de Dieu. J'ai pu échapper un peu à où j'allais. Est-ce que tu penses que la musique t'a permis de garder un cap? Bien sûr, c'est la musique qui m'a sauvé, moi. Franchement, c'est la musique. À un moment donné, j'avais une facilité de gagner de l'argent sur les scènes et tout et tout. J'avais trouvé quelque chose qui me calmait, qui m'occupait. Voilà, c'était la musique. Depuis l'école, j'ai vite compris qu'il y a quelque chose il y a une énergie côté et rap, dans la musique que je pouvais... C'était un peu comme si c'était mon chemin. C'était pas moi, j'avais décidé, mais je me retrouvais forcé par quelque chose. Donc je me suis dit, franchement, et c'est d'ailleurs aussi le rap, à la base c'était le rap qui m'animait, mais à un moment donné, c'était un peu comme si j'avais honte de ce que je disais. Tu vois. Tu ne rappais pas vraiment ta vie, voilà, tu n'étais pas aligné avec voilà, je disais pas la vérité. Et pour moi, quand je chantais ou bien quand je rappais et que je rentre et j'écoute, c'est comme si tu es fier de ce que tu dis. Donc, tu n'étais pas forcément fier de ce que tu disais parce que ce n'était pas ta vie, c'était pas le message que tu avais envie d'en... J'étais pas vrai dans ce que je faisais, disons ça carrément. Du coup, à un moment donné, un jour, j'étais au studio et je m'amusais à chanter et Rossi m'a dit, toi tu savais chanter comme ça et tu racontais des trucs comme ça. Elle dit, je chante bien, m'a dit, ouais, carrément je te préfère comme ça. Je te préfère ajouter ça à ce que tu faisais. C'est de là que j'ai fait la première chanson que j'ai fait, après qu'il m'a dit ça, c'est Sata. Je crois que ça a pris en même temps. Ok, et tu as vu que... Et en plus, quand tu chantes, pour t'avoir vu en live aussi, tu as une facilité, tu as une grosse présence vocale. C'est pas comme si il y a des artistes, surtout qui rappaient de base, et quand ils chantent, tu sens que ça leur demande des efforts. Alors que toi, ça se voit que c'est facile, on dirait que tu fais même pas d'efforts quand tu le fais. Franchement, je fais pas d'efforts quand je suis beaucoup plus aussi enfant. Ouais, bien sûr. Je maîtrise beaucoup les notes enfants. Parce que les notes enfants, je dirais que c'est un peu différent des notes en français pour moi, parce que la façon dont on chante enfant, nous on est habitués. Nous les Béninois, on est habitués à ça. Écouter comment Stan et autres, c'est déjà avoir ces énergies en soi et chanter comme ça, c'est plus facile. Non, alors, donc, je crois. C'est ça donne bien, et ça marié avec une musique urbaine, ça donne un bon mélange et je pense que c'est ça qui fait même l'originalité. Et tu parlais de Stan Tauron, c'est qui tes influences en fond justement, les gens que tu écoutais plus jeune? Je crois, j'écoutais beaucoup la légende Stan Tauron.
School, mais très peu à un moment donné. Mais j'écoutais beaucoup plus Stan, à Lévis. Voilà, je l'aime beaucoup aussi, Bézé aussi. Et un artiste, j'ai oublié son nom, il est décédé déjà. Voilà. Mais je vais Dako Sideni. Ok, ah non, lui je connais pas. Ah, vous ne le connaissez pas? Non. C'est l'un des artistes que j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Okay. Donc j'aime beaucoup les artistes en fond parce que peut-être je me retrouve un peu. Tu te retrouves dedans. Il y a une facilité. Déjà que moi j'aime beaucoup le fond. J'aime quand l'artiste essaie d'aller au fond du fond. Moi ça m'intéresse bien. Voilà. C'est ça. J'aime beaucoup le fond, faut le dire. Mais à quel moment tu as su que tu allais faire, tu allais faire la musique? Parce que tu dis que bon, tu étais turbulent sur les bancs du collège, tout ça là. Comment tu as commencé le rap même? Le rap, je crois, j'étais influencé par mon entourage. Mon entourage, déjà Rossi qui était pas loin de chez nous. Ok, donc c'est une vieille histoire. Voilà, il y a Rossi, il y a Vano, il y a Cyrano. On a grandi presque dans la même voie. Du coup, je dirais que Rossi, qui a été un ingénieur, un ami à nous tous dans le quartier, nous a conduit beaucoup de personnes dans la musique. Voilà, ouais. On doit le recevoir, il doit avoir beaucoup d'histoires sur vous. Sur nous tous, je crois. Ouais. Ok. Donc, à l'école, bon, disons moi, j'aimais beaucoup la musique déjà, donc je rappais tout ce que je voyais, ça m'amusait à l'école. Et savoir que Rossi était dans mon quartier, c'était trop facile pour moi. Un jour, je l'ai contacté. Et je crois que je me rappelle plus de qui m'a donné son numéro. Il n'avait rien au studio, voilà, c'était des trucs. Un home studio, quoi. Voilà, donc j'étais passé. Il m'a dit, tu peux rapper? Je peux rapper. Je crois qu'il me taquine toujours avec quelques mots, ce que je disais le jour-là. Du coup, il m'a donné l'instrumental. Je racontais de n'importe quoi, tout ce que j'avais dans la tête, juste pour l'impressionner. Et après, il m'a envoyé ça à la maison. Je crois, c'était un ami qui était venu récupérer ça pour moi. Je l'ai écouté. Pour moi, à la base, c'était juste pour m'amuser. C'était pour prouver aux gens que voilà, j'allais au studio aussi. Voilà, j'ai fait écouter ça. Mes amis m'ont dit que non. Que c'est pas moi. Ah, ok. Ils n'ont même pas cru. Ils ont rigolé. Je crois, ils vont même d'où ils sont, ils vont rigoler. Ils ont dit que c'est pas moi. Franchement, ça m'énervait. J'essayais de les expliquer que c'est moi. Personne ne croyait en moi. Du coup, je me suis précipité au studio pour faire le second son. Et je les ai fait en dédicace. Avec un dédicace, et ils ont entendu leur nom et tout. C'était un son très rapide parce qu'avant j'étais un peu rapide. Technicien. Voilà, j'étais vraiment rapide. Très technique. Faut dire que à l'époque, j'aimais aussi beaucoup Roca. Roca, oui. Voilà, dans le temps. Voilà, au studio, il venait aussi. Et pour moi, quand tu vas sur scène en tant que rappeur et que tu vas tellement vite, tout le monde est impressionné. Le public aime ça. Et il y a un truc, j'ai remarqué ça. Quand tu rappes là, dans tous les sons, tu peux rapper. Et quand le beat coupé te fait là, le public en même temps. C'est ça, ils s'en foutent. Ils veulent pas savoir ce que tu dis. C'est juste la phase là, c'est bon. Faut savoir juste faire les roulements, avoir deux roulements dans ta tête. Et c'est fini. Quand tu rappes, vous rappez, même à retrouver c'est ben non, demain pour. Toi, tu as tué la soirée. Donc, c'est comme ça, j'ai pris goût. Après je crois, quelques scènes dans le quartier, facilement, je me retrouvais à 15 000, 20 000. Franchement, oui, non, quoi, non, mais les gars, mon est fini. Parce que moi, déjà, nous, il y a un quartier, il y a un oiseau, il y a mon corps. Mais si nous, on prend des gens, ou bien en haut, en blonde, des numéros, parce que moi, j'étais beaucoup plus dans les packs, sur les packs, à décharger les charbons,
Maïs. Je crois dans mon quartier, je faisais partie des meilleurs. Okay. J'ai eu à former beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Après l'école, c'est ce que je faisais pour gagner ma vie. Pour gagner un peu d'argent. Voilà. Et me retrouver dans la musique et gagner autant d'argent. Ouais. Mais quand tu décharges, par exemple, tu peux gagner combien sur une journée? Sur une journée, peut-être 25 000. 25 000, 15 000 si on arrive à décharger un camion de charbon. Seul en bas. Même avec un groupe, les autres sont en haut et moi je suis en bas. Je peux tout décharger. Et tu te retrouves à la fin avec 15 000, 17 000, tu vois. Et après, il y a un DJ. Ça, c'est monté sur scène 10 minutes, 15 minutes. Et non, c'est pas seulement ça, parce que tu rappes déjà, tout le monde te connaît. Dans le quartier, tu faisais un peu la rockstar et c'est toi, tu vas aller décharger les camions. J'ai dû abandonner ça pour les gars et tout et tout. Et je dirais, là où j'ai pris beaucoup goût à la musique, c'est quand je voyais que j'avais beaucoup de choses à chanter. Parce que j'ai eu à vécu tellement de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Franchement. Et non, mais les Latins, tout mes Gandhi, les parages de Koudomé, ils savent de quoi je parle. C'est ta zone. C'est ma zone. Mais tout le Koudomé, les tout. Mais il me dit, il y a plein de finir. Ok. Donc, mais dès là, on podium, j'ai mon yéré. On tourne Gandhi, mais pas vraiment qu'elle. Et tout, il y a plein de tourner blanc. Mais c'est de nos serres romains. C'est nos romains pour toi l'idée dans un mot pour le poids. A besoin d'un quand tu reviens, on y est dans balide New York. Un des aussi mes chiquis, voilà ton tas, tina avec Blair. Moi, je dirais pas que c'est pas quelque chose à conseiller. Franchement, tous ceux qui ont précédé, c'est pas quelque chose qu'on doit conseiller. Mais ça fait partie des choses qui m'ont donné plus de connaissances aujourd'hui. Tout ce par quoi tu es passé, tout voilà, ce que tu as vu. Voilà, ndele bono blo mi do so ndele ti ma mo o chu bono tun wa rien blo do so nous ama menele ama gbome asi tun wa blo so an ti ye no don donc faut avoir vécu ça pour comprendre comment suivre. C'est mieux de comprendre ça tôt, c'est clair, que de comprendre ça un peu tard. Mais à cette époque-là, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Mon avenir, franchement, il y a déjà eu franchement, moi, c'était la rue que tu vois. Franchement, à un moment donné, avec mes gars là, c'est ça, c'est une question que je pose souvent à mes amis qui sont toujours avec moi. Mais comment on peut avoir ces idées? On veut juste être star dans la tête. Nous, parce qu'on voit nos grands frères, d'autres. Pour nous, là, c'était une fierté. Quand tu es quelque part, les gens, ils ont peur de toi. Et à un moment donné, quand on les a vus grandir dans ça, nous aussi, on se dit, voilà, peut-être c'est ça qui est le respect. À Dingban. Respect au final. Mais maintenant, quand tes amis de l'époque, toi, tu as eu la grâce, comme tu dis, c'est chacun son destin. Bien sûr. Toi, on va dire, la vie ou le destin t'a sélectionné. Tu as pu sortir de ça. Aujourd'hui, tu es sous la lumière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu la chance de s'en sortir comme toi? Plein, je crois. Plein. Mais les teams, mais les teams, il y a 20 ans, il y a eu prison. Mais dès les où tombent les voyez. Tu vas passer au Mans et on va en donc les voix sont du mais les teams à nous, les voix sont du nous n'aimons pas non. Mais les coups de faire. On est des amis. C'est trop facile de rentrer dans ces choses. Trop facile. Mais qu'est-ce qui explique qu'on rentre dedans aussi facilement? Est-ce que c'est-à-dire quand tu viens ou quand tu as vécu dans cet environnement-là, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas... C'est soit tu es faible, soit tu es comme ça, ou bien il n'y a pas d'opportunité vraiment
dans la vie pour toi? Bon, je dirais c'est aussi c'est la facilité. Ok. C'est la facilité. Quand tu arrives à influencer les autres, voilà, c'est la facilité qui conduit beaucoup de jeunes dans ça, je crois. Dans ça. Quand tu trouves que tu peux influencer facilement les autres, voilà, et prendre quelque chose et ne pas aller bosser. Voilà. Et il y a d'autres aussi, c'est pas forcément pas la facilité parce qu'ils n'ont pas d'autres choix en fait. C'est un peu comme il y avait mis ton lait. Donc, mais là, ils se sentent coincés. Ils ne peuvent pas ici bloquer quoi. Mais moi, je dirais pas que je viens d'une famille où je ne mangeais pas. Voilà, c'est pas. Bah, ils sont pas. C'est pas que tu manquais pas forcément de quelque chose en fait. Voilà. C'était toi-même ton choix. C'était les amis, les influences des amis. Moi, je voulais pas rester à la maison. Ma mère n'était pas riche non plus, mais n'était pas quelqu'un qui ne nous donnait pas à manger, tu vois. Voilà. Mais tout est une question de choix. À un moment, tu as vu ton opportunité et tu as dit. Donc c'est tout je suis ça, bon dans ça. Qui m'a amené à être plus à l'aise dans ce que je fais maintenant. Moi, j'ai goûté à un peu de tout. Donc, tout ça me forme aujourd'hui. Il n'y a rien qui me ferait. Franchement, que ce soit dans la musique. Si je respecte quelqu'un, c'est parce que je dois respecter cette personne, pas parce que j'ai peur de cette personne. Mais maintenant, est-ce que ce caractère-là que tu as, parce qu'aujourd'hui, on te voit sur scène, tu souris tout le temps. Bien sûr. Hein? Tu souris tout le temps. Ça, j'ai remarqué, quand tu es sur scène, tu chantes, tu souris. C'est agréable à voir. On n'imagine pas qu'il y a ce personnage-là qui peut être derrière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce personnage-là, il y a des fois des situations dans lesquelles tu te retrouves où ça remonte et tu te calmes? Est-ce que ça t'arrive encore? Le titre Sourou sur mon album. Oui. Moi, je souris beaucoup. J'essaie toujours de me calmer pour ne pas que celui qui est en moi ne sorte sans m'avertir. J'essaie de garder mon calme pour ne pas arriver à un moment donné déchaîné. Et j'évite de déchaîner. Et j'ai compris, quand tu es calme, quand tu essaies de chercher la paix, tu as la paix. Mais garde la personne qui essaie d'aller déterrer cette personne en toi. Ça va être chaud. Ceux qui sont toujours souriants, c'est des gens qui ont... Oui, nous avons des filles, nous avons des attends, et nous avons opéré. Mais oui, oui, bien non. Bah, mon autre, mais nous influence de l'auditeur parce que nous connaissons. Oui. Oui, nous menons aussi dans des visages ton clair. Moi, je le dis personnellement. Mais tout, même dans le showbiz, je dis. Gagne en haut. Nous, si non, mais on disait, fille aînée, si do, boban en clem, nous n'y a un goût, il y en a clé. Il y a des patates maintenant, mais c'est rien. Parce que, bon, on dit non, donc, on essaie de rester calme. Comment ta formation faut dire? Ma ta formation faut dire. Comment ta formation faut dire? On nous bat quelqu'un bâti. On va dire oui ou on va nous dire tout bon. On va barouiller tout bon. Donc c'est pourquoi moi j'essaie toujours de garder mon calme, peu importe la situation. Il faut que nous dégénérer. Bon, mais nous mes visages ton. On a averti ton. On doit zoner des zoner. Mais bon, filez-vous. Bon, on nous continuer maintenant. Maintenant, on dit souvent que pour évoluer, surtout quand tu viens d'un background comme ça, il faut se séparer de certaines personnes, il faut faire attention à qui tu marches. Est-ce qu'à un moment, tu as dû te séparer de certaines personnes pour évoluer, pour aller vers tes objectifs? Est-ce que tu as senti que certaines personnes allaient t'empêcher d'évoluer parce qu'ils n'ont pas la même vision que toi forcément? Je me suis séparé
des personnes. Et je suis resté avec des personnes aussi. Faut savoir s'éloigner des personnes toxiques et garder ceux qui sont un peu voilà, qui sont bien pour toi. Bien pour toi. On ne peut pas se séparer de tout le monde. C'est deux ou mais bien. Maintenant, pour nous, ceux qui ont vu ton début, ils peuvent mieux témoigner ce que tu es aujourd'hui. Et je pense que se séparer des personnes qui sont toxiques, c'est bien. Mais garder les gens qui sont bien aussi, c'est bien aussi. On ne peut pas se séparer de tout le monde. Il faut savoir faire le choix entre les gens qui étaient là au début et ceux qui sont là au présent. Tu ne peux pas te séparer de tout le monde, je crois. Et à quel moment dans ton parcours tu as su que T-Gang, c'était un nom qui comptait? À quel moment tu as vu que là, le travail commence à payer? Ouais, c'est ça. Tes premiers succès. À quel moment tu t'es dit, bon, là, il y a du succès quand même? Je crois que c'est sur deux volets. Donc, quand on fait, il y a caché d'arro et Gideon. Voilà. C'est quoi le premier cachet que tu as eu? Tu t'es dit, bon, là, c'est bon, on est sur la bonne route. 1 million. Ok. 1 million. Je crois 500 000. Quand j'étais à 500 000, je disais que c'est... J'avais peur, je me disais, est-ce que ça va pas... C'est pas comme si j'arnaquais. Moi, je me dis, mais 500 000. C'était un peu bizarre au début pour moi. Il va falloir m'habituer, prendre ça plusieurs fois au début. Prendre les cachets de 500 000. C'était au début, j'avais peur de ne pas encore reprendre ça. Et à un moment donné, je vois que ça grimpait. On prend goût vite. Hein. Ouais, je vois que ça grimpait et j'avais beaucoup de propositions. Parfois, tu peux te retrouver à des prestations où toi-même. Voilà, les cachets de 1 million, 1 million 500, 2 millions, 3 millions, et après, sur une date. Là, tu t'es dit, bon, là, je me suis sérieux. dit que, voilà, c'est sérieux. Et là, il faut prendre au sérieux ce que tu fais. Parce que, Asiro, quoi de moi, j'aime pas arnaquer. Quand je dis arnaquer, j'aime pas prendre l'argent sans rien faire. Moi, tous mes gars, ils peuvent le dire. Quand je gagne, même si la personne me donne de l'argent et que je ne travaille pas, ça devient un problème pour moi. Je ne suis pas à l'aise. Donc, mais si je commence par gagner sans beaucoup travailler, moi-même, je me remets en cause. Je commence pas à bosser. Je dis, il faut qu'il y ait un blodo. Peut-être que c'est là où il y a lieu. Mais il y a un son coup. Il y a un blodo, il y a un son coup. Moi, je me lève à Saumon. Voilà. Et c'est ce côté-là que moi, j'évite beaucoup. On dit, mais il fait rien, mais on lui donne. Regarde ce qu'il fait des bêtises. Quand moi, je constate que Dieu me donne un chemin, me montre un chemin. Et je me trouve, peut-être que les gens s'y trouvent que voilà, je mérite. Et pas, même moi, même si je me dis... Toi, même si tu n'as pas le sentiment de mériter, tu n'es pas... Tu peux encore mieux faire. Je commence pas à bosser pour changer ce côté. Voilà. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, quand tu prends goût, forcément, tu bosses. Forcément, tu as envie de dépasser. Moi, actuellement, je veux dépasser qui je suis, je veux aller beaucoup plus loin. C'est l'esprit qui m'anime. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je sais que je le ferai. Je n'ai même pas peur pour ça. Donc, quand tu n'as pas peur, de prendre un chemin, c'est ça qu'on appelle 11h11. Ok, ça me permet vraiment d'arriver à la question. C'est dans le bon timing. Dans quel état d'esprit tu es et qui te motive à faire cet album-là, 11h11? Franchement, mon album 11h11, franchement, c'est un appel pour moi. Et qui ont aidé dans nos miens. On est dans le yéré, au final, à ne timba dans l'amblo, au canton haut. On m'a dit récio, tout ira bien sur ça. Et je ne pouvais pas dire exactement ce qui me donnait cette force d'avancer sur le projet.
Je balançais des projets, hein, mais je travaillais en soudine sur le projet. Sur l'album. Mais est-ce que tu es spirituel? Tu crois un peu à la spiritualité? Bien sûr. Parce que 11h11, en tout cas, bon, dans la spiritualité en général, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. C'est ou bien une heure jumelle. Et puis les heures jumelles, ça a référence à des anges gardiens. Ouais. Et l'ange gardien qui va avec 11h11, il s'appelle les Haria. Les Nalia. Ah, ok, d'accord. Et c'est mon ange gardien en plus. C'est mon ange gardien aussi. Ah, bon. Tu vois. Donc, et cet ange gardien, il sert des gens qui ont une vision, qui ont la confiance, qui arrivent à avoir la confiance des gens haut placés. Ce sont des gens qui sont au service je vais dire, des bonnes causes. Et puis, je pense que... non, c'est bon. C'est vous qui avez vu 11h11, j'ai dit, oh, je connais cette heure-là. Il faut être chanceux pour être guidé par ces anges. Il faut être chanceux, quand on dit il faut être chanceux. Mais il y a, nous, quand même, à mon avis, tu as une mission. Voilà. Il faut commencer par bosser. Et avec confiance. Ça te permet... Vous savez, déjà sur l'album, je ne voulais pas genre, annoncer au préalable, j'avais un album, mais je n'avais pas peur. Quelque chose me disait que ça va marcher. Je ne voulais pas annoncer, j'avais juste... C'est lors de ma release party, j'avais annoncé, genre à 2 jours, j'avais annoncé, mais je ne les ai pas dit que j'avais un album. Un album, mes gars me disent, mais c'est une blague dehors. C'est risqué. C'est risqué, hein. Bon, non, mais moi, je fais tellement confiance à des choses. Ben, des lectures, bon, non, synchrone, nous, bandio, nous, nous, quand même. Bon, non, non, et ma ok, et rien de bandio, la clame ici, la clame ici, bon, ok, bon, la clame de vous, nous, suivons, la clame de vous, les gars, avec, bon, na mon Dieu. Les teams bon diagramme sur moi. Il n'y a aucun hasard, tout vient à point. On veut au gamin dion. Et pas on autorise sur alors mais on essaie de raison au gamin. Donc vous noir au mon Dieu que numéro gamin tout nos médias nous c'est doé. Maintenant et durant tout mon album. En une semaine, quand j'ai pris la résolution comme ça, en une semaine, j'ai au moins 5-11-11. Je peux me réveiller comme ça brutalement. C'est pas... Parfois même, j'en avais marre. On a peut-être un gaz titre, tu vois. Non, mais tout le temps, je me dis, pour que mon coton, donc, j'avais pas peur d'aborder ça. Tu savais qu'il y avait un message que tu devais faire passer et il y avait une voie sur laquelle tu devais aller. Bien sûr. C'est ça. Parce que c'est fou. Une fois que tu rentres dans ça te suit effectivement jusqu'à la fin. Maintenant, le stan, c'est quoi que tu as rajouté dessus 11h11 déjà. Oui. C'est un concept pour moi. Ok. C'est un appel et dit aux autres de faire attention à tout ce qui se passe autour d'eux. Ok. D'être vigilant, pas seulement sur 11h11, mais de penser à eux d'abord, de savoir ce qu'ils font, se connaître un peu aussi. Donc j'ai abordé tous les titres ont été abordés avec soin en fait. Je savais ce que j'abordais et tout. C'est pour moi un concept d'abord pour dire qu'est-ce que tu veux. Chaque titre, comment tu veux les aborder. Donc ne fais rien au hasard. Et je voulais aller à la fin jusqu'au bout pour comprendre, pour confirmer ce que moi, mais d'abord moi-même, à moi. Nous, il y a des émissions aussi de pour la vie viaji. Donc il y a un top on voit zéro. Bon il y a sous ton photo 9 de l'euro les parties et ouais sous ton photo pour nos confirmations ti. Maintenant nous dernier nous. Donc c'est pour dire aux autres mais quand nous est quand vous voulez quelque chose comme ça là mon Dieu me doit y tomber là.
mais Tilmando Miteo. Allez Prenez soin de ça. Suivez ça à la lettre. Façonnez ça comme vous voulez quelque chose là. Prêtez attention à ça. Mais nous, Ronogossi, Zoleo. Et nous, que ça te perturbe. Voilà, que ça soit pas des épingles ou des flèches pour empêcher. Voilà. Votre confiance, c'est le bouclier qui empêche tout ça. Alors, quand tu n'as pas confiance en ce que tu fais, média donne le abende ou média donne le dire que mais la confiance nous pousse au-delà de nos limites. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça fait combien de temps tu as travaillé sur ce projet-là? Combien de temps? Je crois 10 mois ou 9 mois. Ok. 9 mois. Je ne peux pas dire exactement. Je n'ai pas pris la peine de regarder parce que au début, c'était trop banal pour moi. Je me disais, voilà, il faut y aller. Et de jour en jour, j'ai plus. Il y a la confiance. Plus tu fais, plus tu avais de confiance en toi. Voilà. J'ai failli abandonner aussi. Je me disais, à un moment donné... Pourquoi? Parce que je me disais, les autres balançaient des projets. Toi, tu ne suis plus ton rythme comme d'avant. Mais quand tu ne suis... Justement, ça, c'est une question que je me pose. Tu sais, moi, je viens d'une génération où on faisait des albums, on faisait bien sûr. Des longs formats. Voilà, ça, Vous êtes une génération où il y a beaucoup de clash, singles. Non, c'est ça, c'est ce qui est. Mais bizarrement, cette année, il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu énormément de projets. Mais et je pense que c'est la musique qui a changé la manière de consommer, même la musique fait que votre génération, vous faites... Au Bénin? Oui. Ou bien... Non, même partout. Je crois que les gens ne font plus d'albums comme ça. Je crois que cette culture, c'est peut-être chez nous, parce que ça a changé dans les autres pays. Je vois beaucoup plus d'albums chez les autres. Chez les autres. Mais même de manière générale, le format qui marche, c'est single. Je crois que c'est le problème avec notre génération. Genre, le public n'a pas assez de son. Je me dis un DJ qui est dans son bar ou sur un événement, qui n'a que chacun des tops, je dirais top 15 peut-être, ils font chacun un son qui marche, peut-être c'est des hitmakers, ils font tous des sons. Et on a au moins 15 titres. En une soirée, le DJ, il joue plus de sons que ça. Mais ils ne vont pas aller tellement derrière jouer. S'il manque de sons, ils seront obligés d'aller fouiller ailleurs. Ici, imaginons si, voilà, dans le top 10, il y a au moins chacun un album. En 2 ans, il y a au moins un album ou bien 2 albums de chaque artiste. Il a le choix. Lui-même, il peut aller fouiller. Trouver des sons que lui-même, il aime. Pas forcément les singles que l'artiste a sortis. Et c'est là où les je vois qu'on manque de sons. On pense avoir déjà des hits. Quand l'artiste a un hit déjà sur le marché, il trouve que c'est déjà bon. Franchement, pour l'artiste, ça va. Mais pour l'évolution de la culture, je vois qu'il y a un problème. Parce qu'on manque de sons sur le terrain. C'est ce que moi j'ai compris. Genre, on manque de sons. Un DJ qui a au moins de 10 sons d'un artiste, pas 10 sons, 15 sons d'un artiste en 2 ans. Ou bien en 1 an. Ils vont faire le choix, peut-être 5 vont marcher. Du coup, ces 5 sons, si le top 10 a au moins, disons, centaines de sons, ou bien 50 de sons, je crois que ça peut faire une soirée. Et même ce qui est même intéressant, c'est que, par exemple, tu as sorti ton album là, il y a toi, ton plan, les sons que tu aimes, mais je suis sûr qu'il y a des sons, c'est le public qui va choisir que ça là, c'est ça qui va sortir. C'est l'exemple du son Kondo. Tu vois, Kondo, ça. Le public a choisi. Il y a les sons du public, tu laisses le public choisir pour toi et tu te dis, bon, ok, ça c'est le peuple qui a décidé, C'était trop bizarre, j'ai failli ne pas mettre ça. Dans l'album en plus. C'est ça. Il y a mes gars qui me dérangeaient. Mais tu n'aimes pas le son, j'aime beaucoup. J'aime le son, j'ai d'autres sons que je préfère à ça. Ben, le son, c'est à plus de 50 000 vidéos. Tu vois ça. C'est à plus de 50 000 vidéos déjà sur les challenges. Alors que tu n'avais pas misé dessus. Non, je n'avais pas misé sur ça. C'est pas un son que je voulais mettre forcément sur l'album. Mais ma question c'était, voilà, quand tu as l'habitude de sortir des singles et que tu es dans une période de travail sur ton album et tu ne suis plus ton rythme de single, tu le sens
forcément sur les prestations? Est-ce qu'on t'appelle moins quand tu lâches ce truc? C'est une question que je me pose en fait. Franchement, Où tu le on sens? dit... Bon, bien avant la sortie, déjà, moi, je suis pas un gars qui reste calme. Un peu, j'essaie de balancer un peu les sorties de gauche à droite. Je peux dire que ça a augmenté les prestations parce que tu es beaucoup plus en vogue par la grâce de Dieu. Donc, forcément, tu as plus de prestations. Bon, c'est pas si moi, c'est parce que, voilà, par la grâce de Dieu, j'avais beaucoup plus de prestations avant et que c'est à l'approche des fêtes, comme d'habitude, il y a beaucoup de prestations. Mais je trouve que ça peut beaucoup aider l'artiste aussi, les albums. Parce qu'il y aura beaucoup de choix. Le public vont... Et tu fais plaisir au public. Voilà. Tes fans, tes fans, ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas attendre un prochain single. Il va se poser. Si le gars il est chez lui, il est en train de faire le ménage, il écoute, il est en voiture, il met ton album, il écoute. Ouais, que ça a changé. Cette année, je ne suis pas le seul, je crois. Il y a Jeans. Non, il y a beaucoup. Il y a je crois, l'EP de Fanico et First King. Voilà. Il y a Renoir. Ça change quand même. Oui, là, c'est en train. Non, cette année, il y a eu beaucoup plus de projets que les 3 dernières années réunies. Je faisais le point avec mon équipe la dernière fois. On est à au moins, et ça, c'est ce dont on s'est rappelé comme ça, on est à près de 17 projets qui sont sortis. Il y a Enza, il y a Lulu. Voilà. Exactement. Tu vois, Opa, il y a. Voilà. Ouais. Opa, avec qui tu as collaboré d'ailleurs. Et ça, c'était une surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à cette fusion. Et même ta prestation sur le morceau de lui, là, je peux te dire, ça m'a étonné. La manière dont tu as géré parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu performes comme ça. Après, c'est le technicien. C'est ce que tu disais. Franchement, moi, quand je suis... Il n'y a rien. Peut-être que quand tu me vois dans un monde, tu peux te dire que voilà, on peut le voir que là. Oui. Mais moi, quand je change, peut-être que c'est ce que j'ai envie de servir. Oui. Quand je quitte ce terrain, je viens sur un terrain. Voilà, là aussi, je m'amuse bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a rien qui me dérange dans les styles. Hein. Moi, même faire l'album 11h11 Stan, parce qu'il y a 11h11, il y a 11h11 Stan. 11h11 Stan, je dirais, c'est pas l'album phare que j'aime beaucoup, mais côté 11h11 Stan, je trouve une originalité sur un terrain qu'on devrait valoriser d'abord au début, que tout le monde a oublié. Donc, aller sur ce terrain, pour moi, j'avais une facilité d'aller là-bas. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, ça veut dire, chaque terrain que je vais aborder, il y a Kaka sur l'album. Il y avait Jink. Je voulais aborder Abouchebou, mais bon, je n'avais pas forcément eu le temps de... Je ne pouvais pas tout donner en même temps. J'avais aussi peur d'étouffer les gens. À la base, moi, je voulais juste avoir quelques hits sur l'album, comme tous les albums. Mais je me suis rendu compte que tous les titres sont en train de prendre... Et là, c'est en train de changer notre com. Nous, on est perdu, on est obligé de changer la direction de la com. De nous adapter à la com. Nous, on s'attendait quand ça va sortir. Voilà, il y a 2-3 sons qui marchent. On clip ça comme tout album normalement. On se rend compte que les sons, là où on ne s'attendait pas, voilà, c'est à 20 000. Parce que actuellement, si on veut ou pas, le succès des sons aujourd'hui, ça ne tourne pas sur TikTok. C'est TikTok qui détermine si ça marche ou pas. Mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, j'ai une question. Quand tu es en studio, que tu travailles, avant de faire un morceau, est-ce que tu te dis, je dois faire un hit ou bien tu fais un son? Moi, quand j'écoute l'ensemble de tes morceaux, j'ai l'impression que tu ne cherches pas à faire de hit. Exactement. Et que ça devient des hits parce que tu fais des morceaux qui ne sont pas formatés hit forcément. Parce que si tu veux faire hit aujourd'hui, tu vas regarder la tendance. C'est plus facile. Et tu vas sur la tendance. Alors que tu fais pas forcément ça, mais les morceaux se transforment en hit avec le public. Comment tu travailles en studio? En studio, j'essaie de faire ce qui me plaît.
Je me dis ce qui me plaît. Je me suis rendu compte qu'avant, quand les aînés ils chantaient tout. Ils chantaient même des thèmes là où personne ne voit même. Je vois, c'est chanter aussi, c'est permettre aux abonnés, aux fans, si je peux le dire, ceux-là qui me suivent, de s'exprimer sans parler. Écouter juste, chanter juste quelque chose que tout le monde chante pour parler à quelqu'un. Pas forcément besoin de dire ça soi-même. Donc, on peut aborder tous les styles et ça va marcher. Maintenant, qu'est-ce que toi-même tu vis? C'est là moi-même je fonctionne. Qu'est-ce que je vis? Et nous avons mis des legs, quand tu as un problème, quand tu vois un problème à côté de toi, tu vas penser que c'est seulement lui qui vit ça. À quand même, il faut. À quand il s'est allé, on a eu des routines, mais il dit qu'on. Mais le problème, c'est que les bio, ça se converge en fait. Finalement, on a les mêmes problèmes, mais de différentes manières. Donc, quand tu fais le champ lexical de ce que tu vis, il y a d'autres qui vivent ça aussi. Donc, moi, même morceau, c'est forcément quelqu'un. Moi, ça m'amuse, c'est pourquoi je dis souvent, j'aurais une facilité. Bon, à moins que je me trompe, de chanter, voilà, autant que je peux. Il y a un dans le parce que Nero Bibéo, et moi, et qu'on a dans le terrain. Moi, j'aurais une facilité de toujours rester sur mon chemin parce que je regarde facilement ce qui est tout près de moi. Et les situations, ça change. Quand je vois un ami vivre quelque chose, voilà, et j'essaie juste de voir comment il s'ouvre. Voilà, si je peux faire un son pour lui. Je me souviens, j'avais un son que je devrais faire avec et Paki. J'avais envoyé le son. Le son, à la base, c'était pour un ami, l'un de mes potes, qui me disait, il m'a expliqué un peu ses problèmes. Franchement, il y a ici, il y a ça. Il a pris l'inspiration. Il est parti à la maison et j'ai enregistré quelque chose vite fait, je l'ai envoyé. C'est devenu son coup de cœur. Il me dit franchement, vous faites sortir le son et tout. Donc calme-toi. Ça d'abord, je l'ai fait pour toi, pour que tu écoutes ça. Parce que des alliés, parce qu'il m'a dit quand il avait écouté ça, ça lui a fait plaisir. Parce que même Betoleo, mais tu as ouvert ses wagons, et forcément à quoi soulager ton. Parfois on pense que c'est l'argent que tu vas donner à la personne. Quand tu n'as pas l'argent, tout ce que tu peux donner à cette personne, c'est l'écouter. Et bah bon team roton oui. Et bah ni c'est roton. Et bah bon noué ni tout n'a géré que et parce que les gens quand ce qui les arrive, c'est pas seulement eux, ils sont contents. Ça soulage. Donc on est ensemble dedans. Quand sur un terrain où tout le monde souffre là, quand tu vas sur un terrain que pour le pono tu vas faire Ghana ou bien ne Huawei, Jean pour le pono wozundo pour terrain pour et là indi bon fait assez ouvert. À mon milagien ma wojudo. Maintenant fini bien wa. Bon mais bien wozundi a même bien belle kiko. C'est ça. Ne blo wa moi après January ya wa January. Il faut ce que tu vis là, franchement, c'est pas seulement toi. Moi aussi, je vis ça, mais d'une autre manière et tout. Donc, courage, ça va aller. Pour moi, ça a changé. Voilà, donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Les gens se sentent soulagés. Ils se disent, donc, ça veut dire que c'est quelque chose parce que la vie, c'est une routine. On s'est vécu péri. On s'est ouvert péri. On s'est vécu péri. On s'est ouvert péri. C'est pourquoi je dis souvent, mais non fille de Dion Jean voilà Bourdieu n'est pas attendant
Voilà, il faut que je fasse retour, Newabou, bien dans les savants de chance. Moi, je me dis, hein, c'est pas forcément ça. Ouais. Quand c'est ton temps de vivre la galère, il faut accepter. Il faut juste contrôler. Une telle raison va finir. Une telle cadre va finir. Il faut juste corriger ça. Et on a dit, on a un beto team, on a 8 ans. On a un blédé. On a une fille. Donc, il faut juste. Parfois, on pense que les choses qui nous débloquent, c'est forcément parce que forcément parce que l'église. Ça peut aussi, ça peut te soulager, ça va, mais tout se passe dans la tête pour moi. Et c'est tout ça qui englobe l'album. Ça parle sur l'album Labyrinthe, on a eu à aborder ça. Sourou, on a eu à aborder ça. C'est amener les gens à comprendre la vie d'une autre manière. Ne pas se fatiguer, penser que il des temps et ça donne, c'est pour redonner l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir, ceux qui pensent que voilà, parce qu'aujourd'hui ça va pas, parce que tout ce que tu touches ça se concrétise pas, que c'est fini pour toi. Voilà, mais il n'y a rien de définitif. Parce que il y a un blonde dia. Donc parfois tu n'as pas beaucoup d'inspiration. Tu te demandes mais comment tu avais d'inspiration. Tantôt tu es débordé d'inspiration. Tu te dis mais tellement ça m'est revenu plusieurs fois. Je me suis dit, quand ça va pas, je me dis, bon, c'est ton temps, hein, tranquille, c'est toi. Et quand ça revient comme ça, là, je suis en feu, je me dis, donc ça veut dire que c'est un peu. Faut que ça s'équilibre. Voilà, si tu as eu beaucoup, c'est qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu. Voilà. Donc il faut que ça parte chez eux aussi. Un jour, l'artiste là, il pèse. Faut pas que ça soit du jaloux, ça. Faut que tu te calmes. Moi, j'aime bien voir ça. Franchement, je dis souvent ça. J'aime bien quand les autres marchent et tout. Je me dis, c'est bien. Il faut les laisser. Bon, comme toi, tu marches continuellement comme ça, là. C'est pas trop doux. Il faut les laisser, tu reviens. Donc, ça veut dire que tu as des temps forts, tu as des temps faibles. Et c'est joli. Pour moi, c'est joli. C'est plus joli. C'est ça qui fait les belles histoires. Voilà, c'est plus joli pour moi. Mais franchement, vivre ça, là, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est dans ça qu'on grandit. Voilà, je trouve ça bien. C'est dans ça qu'on grandit. Donc, et c'est ça qui fait que tu te remets en question. Sinon, tu es trop à l'aise et tu ne fais plus attention. Tu perds ta vivacité. Mais si tu dois nous faire écouter juste 3 titres sur l'album, ce serait quel titre? Bon, franchement, moi, j'aime tous les sons de l'album 11h11. J'aime tous les titres parce que je au son le pour le mais vraiment, ces sons... Pas seul aussi, mais faut te concentrer. Mais je vais te dire, aujourd'hui, tu as le président Patrice Talon devant toi. Il te dit 3 titres. J'ai 10 minutes. 10 minutes. Fais-moi écouter 3 titres de l'album. C'est quoi les titres que tu lui fais écouter? Venant. Ok. Pourquoi? Venant. Pour la culture, Wabene. Ok. Wabene, voilà, c'était pas... On va écouter Venant et on va en parler. Wabene, et le troisième, c'est... Je suis en train de regarder les têtes de loin. Je continue pas à réfléchir. Ok, bon. Ok, donc on commence par Venant. Sourou peut-être. Yeah, mother penaway. 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 Trololo mi madu tagba hodene mi salu ganga mono kula nu de doine. I love me don't no fi ni no lowe don't no fi.
wanye do mi tenti wene nou e senti. Bon on be black asa, me la janu klon weji. Donye non tapu wedi. Me mo nou janu sunu se me non la. Nou kambyo nou kontone. Franse nou wilo, pare mi do home. E mo non tu me keze basa me non le deme. Ano mo di yo jijaba inye wena doke. No me mi kledo me le kon lupo no imeme. No mi kledo e makobi. Ado chocho bon de tu si andoji. Chwe ma pewe, afoji bondo uzonu we. Chewi we on katomo sono sobi. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Mele no adonu mi, mele no adonu mi. Mele no na le de suje no adonu mi. No sobra wea, ena oli kakao, hojo kono ajak bamba. Aide to nou wede, toujours la victime, bo fome le do chinumi, tu no achakba. Akwa no bedo mi o akwa na wa, nye tu no nwene le don vena wa. Me mi do do pale asebi do sonu mi, wa no teche me bo kon nweno wa. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Ye mo do pena we, ye mo do pena we. Blanchard, Blue Gate, Caleb, Kentakourou. Adeur mon baby. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? C'est quoi le concept? Venant, c'est d'abord pour dire aux gens qui travaillent souvent avec nous, qui sont impatients. Mais quand tu t'associes avec un ami qui est trop pressé, parce que peut-être que c'est toi, tu as la tête du groupe, et il se voit déjà que toi tu mènes déjà une vie de luxe, et que lui, pourquoi tu... Voilà. Et quand il écoute beaucoup ceux qui sont à l'extérieur, qui disent que voilà, tu vois ton gars, et lui il évolue déjà, toi tu es trop impatient, voilà, toi tu... Il t'exploite. Ouais, il t'exploite. C'est voilà. Toi tu ne vois pas, tu mérites d'être plus loin. Voilà, tout, que tu mérites d'être au même niveau que lui en même temps. Voilà, c'est dit à ceux-là que c'est souvent pas facile d'être à la tête de quelque chose, être le leader. C'est aussi des charges. Ouais. Parfois, à cause du mythe, on fait des choses. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui est devant un groupe, voilà, c'est peut-être que voilà, c'est des amis qui s'associent, qui sont en train de diriger quelque chose, et que l'autre il perd un véhicule. C'est pas forcément parce qu'il en avait besoin, mais peut-être qu'à un moment donné, le business nécessite un véhicule. Ouais, donc, et que lui... Voilà, c'est lui le boss. Voilà, bon, peut-être c'est lui on désigne le boss. Il va falloir qu'il paie un véhicule et tout et tout. Mais les autres, ils comprennent souvent pas ça. Pour eux, c'est quand c'est ceux qui sont à l'extérieur. Mais peut-être que nos vies me disent entend les noirs. Autant tu es remoto aussi t'es beau. Mais nous on est voir mais des remoto des mains. Il va y avoir et tout et tout. Et que l'autre même sans réfléchir. Parce que il ta maro ni panga jiao alors avec bazar on se ba on balance wana mais moi et na mon dire que ça gâte beaucoup les amitiés, ça gâte beaucoup les projets. Il va commencer par faire des manigances, il va plus être là comme il le faut parce que son cœur devient noir. Voilà, facilement une bonne personne peut avoir un cœur noir juste parce qu'il a écouté les autres, parce qu'il ne réfléchit pas assez, il voit
que ce qui est devant eux, parce que l'autre il réussit. Parfois, l'autre il réussit même pas. Il essaie de gérer le mythe. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça, Venant. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as eu sur ton parcours? Bien sûr. Ouais. Plusieurs fois. Donc c'est... Comment tu gères ça? En barreau, on m'a rendu c'est en barreau, quand il y a rendu on dit. On me dit quand tu cherches, tu trouves en même temps. Ouais. Parce que pour moi, c'est ma seule manière de m'exprimer. Ouais. Parfois, il y a des choses que tu peux pas dire à la personne directement. Mais je trouve en même temps qu'il y a beaucoup qui sont dans le cas. Mais il y a des problèmes de quoi, mais il y a des pressés dit. Nous avons des léos. Nous avons pressé dit. Des sous et naï assis à son coup. Mais le projet qu'on a nous mais de léo, c'est pas que et que nous connaissons mais c'est juste que c'est lui qui vous représente. Il faut qu'il y ait quelqu'un devant. C'est ça. Donc ça crée la jalousie facilement. C'est ce qu'on appelle Venant. C'est le titre Venant. Okay. Tu vois. Tout va bien. Bah il s'est mêlé roux. Vous m'avez un gros tita fou. Mais bon, t'as babé. Message c'est tout le monde qui perd. Ouais, c'est ça. Personne ne sort. Et celui qui est jaloux perd même beaucoup plus. C'est lui qui perd tout. Ça. Donc être patient dans la vie. Quand tu es avec quelqu'un, faut aller jusqu'au bout, faut pas écouter les autres. C'est pareil pour les relations. Faut pas écouter les autres dire. L'amitié, c'est l'amitié. Si ça va pas, faut aller dire ça à ton ami. Dans le temps, tu dis il y a mon lien. Parfois, il y a un manque de communication entre les amis. Moi qui suis ici, quand tu es mon ami, même mon manager il peut le confirmer. Quand ça va pas, je viens, je te le dis. Je te dis, mon attends, franchement, moi je suis pas là-bas. Mais si toi, tu me caches quelque chose, ça veut dire que c'est toi, tu as le cœur noir. Et tout le problème, ça commence par là. Quand tu commences pas jalouser ton ami parce que tu es impatient des résultats, parce que lui, il prospère trop déjà, et que tu es jaloux de cette personne, et que tu vas pas vers la personne. Moi, je trouve que, voilà, moi, il me faut encore plus d'argent. Faut l'expliquer le problème. Et si ça va pas, il peut te dire, franchement, peut-être que tu me vois, je viens de te payer une maison. Voilà, ici, c'est des choses. Peut-être que le business aussi, quoi, mais était content, là. Parce que c'est pas la seule chose qu'il fait. Comprends, il y a peut-être d'autres business qu'il apporte. Mais comment dire, peut-être que nous avons aidé, mais bien qu'on dans les bibelots ici. Mais peut-être que lui, il jette d'autres business parallèles à ça. Et toi, tu englobes tout, tu dis que voilà, il réussit dans votre business. Et que toi, tu ne vois pas le truc. Non, en tout cas, message très, 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 très important. Et en tout cas, merci pour ce message. C'est vraiment important de parler de thématiques comme ça parce que c'est pas des thématiques qu'on entend. Comme tu dis, tu vas chercher loin. Et je pense que ceux qui ont des oreilles vont entendre. Bien sûr, bien sûr. Donc, là, on passe à la deuxième chanson. Tu as dit Wa Benin. Wa Benin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. À côté la Saïdik dans un condo Saïdik. Mina et Sicilo, pour nous braves derrière. Et d'abord nous remettre nos récits. Mais on est fiers de valoriser notre culture. Et Magba nous met de donner Maïchachi. Il ne faut surtout pas oublier ses origines. Pays hospitalier. Ounda wa wa ma fa beneto we. Wa
Ako Isabalutasa, native va admirer la beauté des montagnes. Ako Igelekwe, Kabi Parakubi Ogera Sitomea. Ako Idada le Kondo Home Akbome Tonhaji. Ako Yajabo no sola big chick and I'm on a whiskey matome. Don't we hug Bonu, Boleko Akutonu. I jaid a lot of people in Dudu de Macrahawi. Ako Kala Yonu Bavareba Wibire. Cette chanson, si tu dois la faire écouter au président. Au président. Oui. Voilà. Avec tout ce que le président fait quand même. C'est aussi notre contribution à notre pays parce que quand tu as une fierté, tu as aussi une fierté pour ton pays. Il faut faire quelque chose pour ton pays. Déjà qu'il y a l'évolution des infrastructures et tout ce qui se passe dans le pays actuellement, c'est forcément appeler les autres à venir voir ce qui se passe dans ton pays. Voilà, tout avance et il faut apporter ta contribution. Voilà, ta pierre à l'édifice, comme on le dit. Donc, c'est un peu ça. C'est une manière de valoriser mon pays, de montrer tout ce qui est dedans de beau. Voilà. C'est dans le clip on aura expliqué tout ça. Tout ça. Bien sûr, si le ministère agit comme beau parfum de là. Ok, voilà. D'accord. En tout cas, le message est passé. Bien sûr. Et donc, la troisième chanson que tu ferais écouter? Franchement, pour dire la vérité, tellement j'aime tous les titres que j'hésite même à sélectionner des titres. Il y a le titre Nyonou, voilà, aussi que j'aimerais faire écouter. Il y a tellement de titres dans la tête, on ne pourra pas tout écouter. Mais bon, comme tu ne veux pas choisir, je vais choisir. Voilà, choisissez. Non, on va parler de Kondo, comme tu en parlais tout à l'heure. Kondo. Qui est le choix du public, on dirait. Mais comment tu expliques ça? Est-ce que tu as des retours qui t'expliquent pourquoi ce morceau est en train de prendre vie tout seul sans que toi-même tu aies à le pousser? Franchement, comme je l'ai dit, c'est l'un des titres que je ne voulais pas mettre sur l'album à la base. Du coup, je vois comme dit le grand frère, il m'avait appelé, il m'a dit franchement c'est comme si c'est moi-même je chantais Richard. Voilà, il m'avait appelé, franchement c'est comme si c'est moi-même, envoie-moi ça, bizarrement je ne l'ai pas encore envoyé. J'ai oublié. C'est peut-être, parfois, je ne peux pas te dire comment j'avais fait le son. Souvent je veux voir mes arrangeurs, voilà, c'était pas dans l'optique de faire des sons parfois, mais quand ils me composent des instruments, voilà, en parlant comme ça, ils balancent des instruments, ou bien ils commencent par composer des instruments, voilà, ça, peut-être je me dis, on va essayer de, quand ça m'inspire, on essaie de faire quelque chose. Voilà, c'est là que j'ai composé le titre Kondo. C'est qui a la prod? C'est Chris Beat. Chris Beat, ok. Yon, nous filles de ma musique instrumentale, bon, nous finissons caca, bon, fling à dingue, bon, les roues, et loiro. Quand je suis tranquille, bon, on finit à bon, on finit côté de Kabi, on finit de. Je vais détailler ça, il n'y a rien à faire. En même temps, j'attaque ça. Donc ça t'a démarré seulement et puis. Et moi, avec Doha, et mon chobo chihui, ouvert sérieux, et mon chobo chihui, nous savons que j'ai goût de nom de vivi. Ouais, non, mais bien, ouais, car aux concurrences, mais avec Bidi, c'est mon bon petit. Aniwezon a gazé. Oh, tu sais, non, d'ora ici, Dion et Dali. Donc, ji, eh, non, betole vera, chero, sans pokeze, podio. Tu le mets, nous, y est ton, oui, dans un rotuita. Ah, vous, on m'a eu, pépi. C'est bon, ma yon, yon a un ton, et jenawa. On no cleva. Newami jine atima wera gamansi nyetumi ganji bona luza padam na siki lobo sinye amama nunja kwata ma certain chobo ne Kondo amunja kwata rul fidelio et besoin de 7 ans. Ils vont tous passer à côté. Il y a un fini. Pas besoin de faire beaucoup de bruit. Moi je suis là. De ma position, je jette tout. C'est bif. Là, tu
tu as une fondation. Kondo, c'est une fondation. Tu as une fondation à Lido. Je suis là, je suis bien là, à l'aise. Il n'y a rien qui va se passer. Et on ne pourra pas te dire. Aucun wani bonsoir, son wani bon mieux, mais il y a un certain Kondo. Donc, quand on a quand on a un petit, nous avons un bloc aussi. Donc, c'est vrai. Revenez ancien Lido, et chez nous, nous y voyons maman, les clans. Beaucoup m'attendent tout nan trele nkwe madrona gba mina no nko ene ngberan so posi no na gba de melo no su khokwewe a nu chovo nu he na hilo bero kwinkwin to we nu na ve ne ma to vana wa mi me janwe mi no mi mo mi no wa khala mi ton re me a pere pon do no si yen de tun tenche me vous n'êtes même pas reconnaissant vous no wa nu mi on mi no tunu me no wa we mi wa lo wa we mi wa payan nous doro ye montole mi rodenu mi lo ni wachi mi lo ceux qui trouvent à bout de champ des problèmes des insuffisances dans ta vie et nous rodé un jour mi wa un Jésus lo sans problème sans comment on donne sans faille et ton miniaille et ton homme parce que aider les moments pas aider au clean aider au problème parce que moi mais non ils ont tendance à aller sur mon passé à les fouiller voilà parce que tu es voleur tu es ci tu fais ci tu as fait ci moi ça me fait mes gars m'ont dit mais ils vont voilà ça me touche en quoi mais à Romain mais les Indiens un petit joie ouais mais le politique vous do mi no jede moi kun eton amodo ave problème kéré amo tu vois ils sont même pas bien assis ils ont tellement de problèmes dans leur vie mais ils maîtrisent mieux ta vie que toi-même et moi je critique personne moi c'est ce que moi j'ai de plus cher mais les problèmes toi mais les bleus je le dis même à mes gars quand on va critiquer quelqu'un non il y en a rien. Quand il y a un problème de what, trop lolo dit non mais là t'es critiqué là mais là voilà celui qui n'a pas raison et il y a le temps mais moi je suis pas là-bas donc moi je peux pas te dire exactement mais t'es sur mon tchatcho c'est là ils me comprennent pas moi on peut dire que la personne a volé on peut le voir parfois comme ça il est en train de braquer pan moi je juge pas il faut me tendre à Souda ouais ton ida mais il y a des soins il y a ken parce qu'il y a le don et on retourne mais des tournois à mais toi il y a des gens bon et nos gens ouais toi tu sais même pas il y a des gens qui crient parfois je vois d'autres qui crient voilà il peut pas faire ci voilà il peut pas faire ça parce que voilà il y a des gens spirituellement on les commande la personne a ses valeurs dignité voilà quand flanc vous avez vos valeurs, le teint humain, tu vois. Tu peux pas aller faire certaines choses. Mais quand tu vas aller le faire. Voilà que tu as crié partout que tu peux jamais. Nous le aussi ouais impéria. Mais rien en Zoé. Tu n'es pas Dieu. Ouais, non, quand on dit en Zoé, c'est même pas Dieu. Non, genre, je dis spirituellement. Je dis tu n'es pas Dieu pour maîtriser voilà. Ça. Tu n'es pas à l'abri. Ils vont te commander. Va faire ci, va faire ça. Juste parce qu'on veut te détruire. Et on te souvent et non remet 5 béglement. Mais les soirs nous à 0 tu es si blois. Mais quand on a besoin de toi tu cries pour le bleu dehors voilà, béton bleu là. Voilà, que c'est pas lui-même si il sur le thé. Bon, nous dans mon coton mais béton besoin je juge pas les autres, je fais ce que j'ai à faire et point, on passe à autre chose. En tout cas, sur ce projet, tu as collaboré avec beaucoup de monde. Ariel Chené, Don Metok, Pipi Wobaho, Prince Gedesi, Oluwa Kemi, Don Metok, Alamoulay, Vifent. Comment tu as fait les choix? Parce que je remarque aussi... qui ne sont pas sortis en plus. D'autres collaborations inter que ce que je remarque, c'est que, bon, ça c'est... Tu as collaboré avec des artistes matures. Vraiment. Et il n'y a pas d'artiste de ta génération sur l'album. Est-ce que c'était... Enfin... Est-ce que c'est que tu te reconnais plus dans cette génération-là
d'artiste, est-ce que c'est le style que tu voulais affirmer ton style, comme tu as dit, quand on t'écoute, ça donne beaucoup de messages, c'est très philosophique, c'est très deep ce que tu chantes. Est-ce que c'est par rapport à ça que tu as sélectionné les artistes avec qui tu as fait des collaborations, ou comment ça s'explique? Bon, franchement, je n'avais pas vu ce côté. Moi, je voulais déjà chanter avec des artistes qui m'ont baissé, des artistes que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas que j'aime pas les artistes de ma génération, mais ceux-là avec qui je rêvais aussi avoir des aînés que j'aimais beaucoup, comme Pipi Obaro. Mais d'abord, même cette collaboration me met spéciale. Comment tu arrives à faire cette collaboration? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a conduit là-bas? Franchement, c'est un papa, je dirais, qui me gère beaucoup. Voilà, c'est un père adoptif pour moi. Qui suit tout ce que je fais. Et quand il y a quelque chose qui essaie de me bouger, c'est la première personne que j'appelle. Il y a ci, il y a ça. Franchement, moi, je peux rien faire. Il fait ci, il fait ça. Tranquille. Voilà, donc, c'est aussi donc, même en dehors de la musique, même, vous avez une vraie relation. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok, donc c'était évident qu'il avait sa place sur l'album. Voilà. Ah, c'est bien ça. Donc, Kalamoulay, je voulais avoir quelque chose du Nord. Je me disais qu'il n'y a que lui qui représente, pour le moment, représente le Nord d'une manière donnée. Voilà, donc c'était un plaisir pour moi de l'avoir sur l'album. Le grand frère d'Ometok, pour moi, c'est une légende. Et Prince Kédessi, c'est l'un des génies en afro-tchink. Il essaie de faire le tchink à sa manière. D'ailleurs, c'est à lui le roi donné sa couronne avant de partir. Il y avait une cérémonie et tout. Aller sur ce terrain sans l'inviter, pour moi, c'est un peu de l'ego. Voilà, je voulais avoir un album tchink. Voilà, c'est lui, il est sur le terrain, il gère. L'appelé Olua Kemi, je crois que c'était une collaboration, un projet qui était là et beaucoup ont réclamé qu'elle soit dessus. Donc, je l'ai mis. J'ai trouvé l'occasion de balancer ça. Ariel. Oui, voilà. Ariel, ça s'est passé comment? Ariel, on se voyait au Bénin quand il venait ici. On a quelqu'un en commun. Voilà. Qui je fais un big up. Mes réalisateurs, Ali Baba. Tony R, Ali Baba. Du coup, c'était plus facile parce que quand tu n'es pas loin de la personne et tout, c'est plus facile de faire la collaboration. Et quand la personne apprécie déjà ce que tu fais, voilà, c'est plus facile. En même temps, je lui ai envoyé le projet. On m'a envoyé ça. Et voilà, c'était trop, franchement, rapide. Mais cette année, c'est ta deuxième connexion avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Tu as fait je pense, avec Lil J. Oui. C'est quoi ton rapport avec la Côte d'Ivoire? En plus, j'ai l'impression qu'ils t'aiment bien, ils aiment bien ton affaire. Ouais, le problème, c'est moi, j'essaie. Bon, on ne peut pas nier actuellement la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un panel c'est la capitale de la musique francophone, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc, collaborer, essayer d'aller sur le terrain, c'est collaborer déjà avec les artistes de là-bas et les artistes que tu aimes bien. Voilà, ça fait grimper les streamings. Voilà, tu gagnes beaucoup sur le streaming. Tu te fais connaître sur d'autres horizons qui n'est pas à toi. Ça t'apporte beaucoup de choses. Voilà. Mais tu regardes beaucoup les chiffres, les streams, tout ça là. Est-ce que stratégiquement, quand vous avez fait l'album, ça fait partie des objectifs? Vous avez des objectifs sur ça en termes de vues, en termes de stream? Est-ce que avec ton équipe, vous voyez dans ce sens aussi? Bon, à vrai dire, moi, ce que je recherchais, je crois que je suis en train de retrouver. Parce que déjà sur l'album, sur Spotify, je suis à près de 60 000 auditeurs. Wow, mensuel. Wow, bravo. Et sur les autres, je crois déjà sur Audiomack, c'est à plus de 1 million. Un album, l'autre. Et l'album 11h11, l'autre aussi a son chemin parce que c'est sorti une semaine après l'autre. L'album, ça fait 2 semaines, je crois. L'album est en train de sortir, quelque chose du genre.
2 semaines. Ok. Et déjà, avec ces chiffres, je pense que les bibliothèques, Tom et Jerry, franchement. 11h11. Tout est aligné. C'est la victoire. 11h11, c'est aussi la fin de la première guerre. Oui. 11 novembre, Ok. c'est la fin de la première guerre. Ok. Ça signifie aussi C'est un nouveau la cycle. fin d'un nouveau cycle. Ouais. Voilà, c'est un nouveau départ. Ouais. Tout ce que tu as eu à vécu, c'est la fin de ça. Et l'album, pour moi, c'est un nouveau démarrage. Ouais. C'est une nouvelle vie. Et je l'ai constaté dans... Ça m'a libéré, je me suis libéré. Je sens qu'il y aura un changement. Et déjà que j'avais cette vision, après l'album, je vois tout a changé. Ouais. Franchement, il faut le dire. Il faut voir déjà... Pourquoi? C'est là que je me dis, ça m'a rassuré de dire, il faut croire en ce que tu fais. Ouais. Il faut être sûr de ce que tu veux. Mm. Mais une idioté. Moi-même, ce que je vois, franchement, quelque chose me disait en moi, tu auras exactement ça. Ouais. C'est là le problème. Je me suis dit, Mao dating, on n'est pas seul, on n'est guidé par des énergies. Moi, je suivais juste les messages qui me venaient. Mais je constate que tout se planifie normalement comme je l'aurais souhaité. Ce que je pensais, ça se réalise. Donc, ça veut dire que on n'est pas seul. Il y a des choses qui nous commandent. Il faut être sûr. C'est dire aux gens qu'il faut être sûr que donc tout ce qui arrive, c'est bien programmé pour nous. Vivons la galère. Il y a le bonheur devant. Voilà, traversons dans les eaux, dans les torpilles, mais tout ira bien. C'est tout ce que l'album voulait dire. Ça veut juste dire, croyons en nous, suivons le chemin, suivons aussi l'instinct comme on le dit. L'instinct. Faisons-nous confiance. Voilà, et prions. Quand je dis prions, beaucoup vont penser, voilà, mais ça, voilà, moi je suis un chrétien, voilà, donc, et à Missa, tendant, nous et à Dina, elle a besoin de Missa, il y a tendant, sur le projet EO, il y a tout ça aussi, j'ai eu à détailler ça, c'est pas forcément Missa, il y a, Macarono, il y a, Bonon, et non, aïro yi kanji ton nano blo yi blo ganji ala une kosi ba mon wa ndia et peut-être tu m'as une neutre donc confiance maintenant c'est la confiance. Ça me fait penser, il y a une phrase, il y a un rappeur qui s'appelle Dossé qui dit croire en soi-même c'est déjà une religion. Voilà, c'est ça, c'est être sûr de ce que tu fais. Parce que c'est l'énergie qui guide tout ça. Les gens parfois ils pensent que quand on parle de l'église, il n'y a que ceux qui sont un peu bêtes qui croient. Quand tu peu importe ta religion, c'est l'énergie qui marche partout. C'est représenté par des énergies et c'est l'énergie là que nous tous on utilise. On n'utilise forcément pas ce qui a été représenté, si c'est, voilà, que tu es musulman, tu es ici, tu es ça, voilà, c'est l'énergie. Donc, quelqu'un qui va nulle part, qui est à la maison aussi, a ces énergies, qu'il utilise naturellement. Et il y a, je pense aussi, les lois de la nature. Si tu respectes, voilà, ça, tu tout es ira aligné bien. sur Donc, les bonnes fréquences, ça va... Voilà, fait de fréquence. Ça va aller. Voilà, donc... Mais voilà, tu vois, aujourd'hui, je regarde, il y a 10 ans, bon, on va dire, tu commençais, tu gagnes 15 000 pour chanter. Aujourd'hui, tu gagnes des millions. Quel est ton rapport avec l'argent? L'argent, franchement, l'argent c'est bien. Hein? L'argent c'est bien. Mais vivre en paix aussi, vivre selon les règles, vivre sans mettre l'argent en première position, c'est mieux. L'argent après, mais les relations que tu as avec les autres, c'est d'abord ça avant l'argent. L'argent c'est bien, mais je le mets pas en première position. Moi, je préfère toujours
Alors, c'est bien, hein? Non, c'est très bien. Voilà. Ça, on est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, ça le Je regarde. préfère toujours quand on vit, pas pour être esclave de l'argent. Oui. Vivre et dépendre de l'argent. Par nous, le diom, à quoi j'aime, il y a quoi j'aime, à blois, bon, Jean, à quoi j'aime, quoi, à quoi nous dans mes filles de wine, ma dia. À y donc, à ça, mon métier. Mais ça, ah, et le rôle, à quoi qu'elle est, mais on doit quoi, peut-être, il m'a bien demain, ça, à quoi, mais non, les si ou, Jean, à quoi, il nous y quoi, trop de ben, et ça n'a pas quoi, tu rentres dedans sans l'argent, dans un business, tu as une connaissance sans l'argent, mais tu rentres dedans, tu gagnes plus de l'argent que celui qui force de l'argent avant de rentrer dans la chose. Parfois, il faut laisser l'argent d'abord et traiter les gens comme cela se doit. À quoi mais on va négocier, cacher les bois. Non, Momo est là, il va bloquer. Donc c'est un peu ça. Bon, j'aime vivre à l'aise, pas mettre l'argent devant. Ouais. Voilà. Et bon, avec le succès, ce qui est bien, c'est que l'argent vient, mais il y a les femmes aussi qui viennent. Et tu n'es pas vilain garçon. Ah ouais. Non, c'est ce qui est là. Ah ouais. Et je pense dans ton public, il y a beaucoup de femmes. Comment tu as géré ou comment tu gères ça par rapport à ta vie personnelle? Comment tu as accueilli tout ça là? Parce que je pense qu'au fil des années, au fur et à mesure que ton succès grandissait, ce sont des choses qui viennent avec le succès. Bien sûr. Comment est-ce que tu gères ça? Bon, il faut dire aussi, moi, je fais très attention à tout ce qui est des côtés énergie, femmes et tout. Non, il y a down. En tout cas, tout ce qui m'entoure, ce qui va entrer dans ton système, dans ton périmètre. Voilà, donc j'essaie de bien. On peut déjà au passé faire des erreurs, mais on essaie de limiter ça. Avec le temps, on fait le bilan, on voit ce qui nous arrange. Donc c'est à toi de faire le sondage et faire ton bilan. Et moi, les bilans que j'ai fait, c'est de faire très attention, savoir avec qui. Et nous buwe no gbea ala cho ala agbe mi on ku keke non de voilà cho noele. En tout cas, moi je fais très attention à ça. C'est pas seulement femmes, aux nouveaux amis aussi, ceux qui veulent faire amis fraîchement, je fais très attention à eux aussi. C'est pareil comme les femmes aussi. Voilà. Tous les nouveaux, c'est à vérifier avec soin, à scanner avant que ça rentre dans le périmètre. Ok. Mais est-ce que la vie artistique, tu ressens une certaine pression de la vie artistique? Parce que j'ai reçu des artistes ici qui me disent que le succès, ou gérer le succès, ou les moments où il n'y a pas de succès, mélangé avec l'argent, avec également l'entourage, avec les déceptions, ça a pu mettre certains en dépression même. Est-ce que comment tu gères cette pression-là qui vient avec le succès? Bon, faut dire, moi je suis beaucoup chill, donc il y a des choses qui ne m'atteignent pas. Je suis pas un gars trop club, et quand ça va pas, moi, j'essaie juste de... En fait, moi, je n'ai pas changé le cercle d'amis que j'ai depuis le début. Il n'y a personne qui a changé. Même ceux avec qui j'avais des petits problèmes, on a géré. Je préfère être avec mes anciens loups que les nouveaux que je ne maîtrise pas, que je dois encore maintenant réapprendre. Donc, j'essaie de rester toujours avec mes... Et ça, c'est déjà bien. Ça te limite. Tu es toujours dans ton monde, en fait. Voilà, c'est quand tu changes
et que tu rencontres encore d'autres loups, là, tu es obligé d'être dépressif parce que tu vas pas t'entendre avec. Tu es dans le changement. Mais quand j'ai fait le changement, il n'a pas de repère. Moi, mon repère, c'est mes anciens camarades. Je suis toujours avec eux. J'ai pas changé mon cercle d'amis et ça m'aide beaucoup. Voilà, je préfère gérer avec eux que d'avoir des nouveaux qui vont me... Mais tu es en autoprod. Les nouveaux, c'est un peu comme la Covid. On dit quoi? Ils changent quoi. Ça mute. Voilà, les nouveaux, c'est comme ça. Et tu es en autoprod? Ouais. Ok, depuis le début? Non. Tu as eu des... J'ai eu à travailler avec Ryan Prod. J'ai eu à avoir un semblant avec le grand frère, Richard. Voilà. Mais tu es j'ai fait mes sondages. Maintenant, je suis en auto et franchement, jusqu'à présent, je me préfère comme ça parce que j'arrive à gérer les choses comme je veux, pas être esclave de quelqu'un sur mes choix, parce que quand je dis esclave, je veux pas forcément dire qu'ils sont des colons, mais pour dire que parfois ils n'ont pas les mêmes visions que toi. Tu vois, voilà, au moment où c'est toi l'artiste, toi tu fais bien le sondage, mais eux ils voient ça sur un autre angle, et quand ça pète, c'est toi tu prends le coup. Moi je préfère faire les choses mal moi-même et après je quoi. Moi j'aime pas me victimiser, c'est à cause de lui. Voilà, je fais mes choix moi-même et je les assure tranquillement, pas blâmer les autres. Voilà, j'ai pas pu m'entendre avec lui, c'est à cause de lui et tout. Donc pour éviter tout ça, je préfère être en autoprod, gérer les choses, gérer la pression. Comme on le dit, la pression dont je parle ici, c'est la pression sur les clips, la com, la pression aussi sur... Il y a des temps où l'entrée n'est pas si fou, mais toi, tu dois toujours continuer à travailler parce que tu es en autoprod, c'est une pression aussi. Voilà, gérer aussi les autres qui pensent forcément que tu les dois quelque chose. C'est des frustrations, des frustrés qui veulent forcément déverser sur toi leur colère, alors que toi tu es dans un autre combat et tout ça. C'est aussi une pression. Il y a la famille qui s'ajoute à ça. Voilà. Donc, il y a trop de pression à gérer. Il y a le son, et comment on appelle ça, à nous aller, qui parle un peu de ça. J'ai eu à détailler. À chaque chose, il y a son titre sur l'album. Donc, les artistes, franchement, je crois qu'il n'y a pas plus dépressif que les artistes. Il y a toutes les raisons d'être dépressif quand tu es artiste, surtout quand ça ne marche pas ou quand ça se ralentit. Ou quand tu vas lire les commentaires, des fois, c'est... c'est mon point fort. Je lis jamais les commentaires. Jamais. Bon, ça sert à rien. J'ai essayé plusieurs fois. Bon, on me dit, faut aller. Franchement, je ne suis pas tombé sur les choses. Voilà, comme moi, je suis un gars, je ne rentre pas dans les buzz. Je me préfère comme ça, je ne suis pas dans les panels à regarder, à rentrer dans la vie des autres. Je n'ai pas de problème. Voilà, quand tu es dans ton coin, tu n'as pas de problème. Quand tu attaques, il faut être sûr qu'on t'attaque aussi. Et c'est pour tout ça, moi, j'évite un peu le rap. Parce que le rap, mais moi, je le dis clairement. La personne... Vas-y, la personne m'attaque, franchement, on peut se battre pour ça. Et l'ancien va revenir. Moi, je suis sûr, il va se battre. Et moi, parce que je me dis, quand mais ou bien, mais on va agir, pas parler. C'est pas du cinéma, quoi. Voilà, on va pas aller. Tu es vrai, en fait, on va jusqu'au bout. Mon papa a dit ci, mon papa a dit ça. Balle perdue. Non, même pas. Non, les choses comme ça, moi, j'aime pas. Si on y va, on va jusqu'au bout. Maintenant, directement. Et moi, franchement,
Mais les sous donnent des bois, et doit leur tendre bon agnon. Mais la paix, il est koro et un petit bon agnon. Vous comprenez? Et dans le rap, c'est comme si on se limite. Ouais. Vous comprenez? À l'ancienne, je crois, mais tout est possible. Ouais. Actuellement, Non, voilà, actuellement, il y a on des peut limites. plus. Et dans le rap, il faut choquer. Il faut dire des choses. Ouais. Mais au moment où mon dit non le dion, il y avait le lambé avion. Oh non. Non le dion, il y avait la mon dit que voilà, toucher ton main. Les choses comme ça, moi je vais pas entendre. Ouais. Nous maintenant yo, nous tournons dit d'un coup béo, il y a fil ennemi. Vous comprenez? Et tu es prêt, c'est vous ça tu es rentré. Voilà, donc avant si d'agmander, moi qu'on a pas mieux. Et yo, déjà au béo, tu es sûr de résister à ça. Du coup, actuellement, les choses comme ça, quand ça commence, il y a viagi. Donc, je me dis, il y a déjà des limites. C'est pas doux, en fait. Oui. C'est pas doux. C'est pas libre, le terrain. Ils font semblant de clasher. Ouais. Alors, les clashs que moi je vois maintenant, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est pas des c'est pas des clashs. Ouais, ça va pas au bout, quoi. Ça, voilà, ils n'assument pas. Donc, c'est pourquoi moi, j'essaie un peu d'éviter un peu le terrain parce que, voilà. Mais est-ce que tu... C'est pas bon. Voilà, on doit insulter, on doit toucher le fond, on doit toucher l'ego de la personne. Ouais, c'est ça, c'est à ça que ça sert. Ouais. Voilà, donc les rares personnes qui arrivent à le faire, c'est là quand c'est doux. Quand quelqu'un va toucher le point sensible de quelqu'un, c'est bon, c'est clash. Voilà, donc clash, c'est pas te mettre dans berceau, te chatouiller, donc c'est tout. C'est tout ce qui fait que le rap au Bénin, c'est ça un petit problème. On n'est freiné pas des... Voilà, nous mettons, mais forcément, c'est ça. Il n'y a rien à faire. On va mettre qu'on entend les médias. Maman, ou t'es si, mais c'est roué. Il y a bien, mais c'est tu vois. Donc, c'est... Si tu ne peux pas faire, il faut laisser. Donc, mais est-ce que tu te vois producteur, vu que tu es en autoprod, est-ce que tu es au stade de ta carrière où tu penses déjà à la suite? Et si tu penses à la suite, est-ce que tu te dis j'ai envie de produire d'autres artistes, j'ai envie de tester, ou tu n'es pas encore à ce niveau-là? Non, moi je ne vais jamais signer un artiste. Ah bon? Jamais. Je peux accompagner un artiste. Je peux accompagner moi, ça me plaît toujours de... Voilà, j'aime bien ce que tu fais. Si j'ai des choses, si j'ai une manière de t'accompagner, voilà, je le ferai. Mais signer quelqu'un, je crois que c'est... Je ne vais pas faire les erreurs que je vois chez d'autres personnes. Signer, c'est prendre des responsabilités. Et beaucoup ne savent pas, quand tu signes quelqu'un, il faut vraiment le signer. Il faut faire signature. Oui, on dit, il faut signer sur papier, il faut signer dans la vie réelle. Et beaucoup n'arrivent pas à le faire, ils portent juste le nom. Et pas forcément ça, peut-être ils portent juste le nom. Et des fois, on tourne bien, quoi. Signer, c'est pas avoir un peu d'argent aussi. C'est dommage. Ceux qui le font aussi, ils font avec le cœur. Peut-être, ils font ce qu'ils peuvent. C'est ce qu'ils peuvent déjà, en fait. Mais ça suffit pas. Mais les autres, l'artiste s'en fout. L'autre, il essaie. Donné de l'espoir. Voilà, l'autre, il essaie. Voilà, c'est mais c'est quoi ton besoin d'eau? Mais il fait ton air, il veut au moins. Et donc, vous comprenez? Maintenant, l'artiste s'en fout. Alors maintenant, si mon ouais. Donc, on quoi tu es non, mon na quoi sous il faut na quoi sous il faut tant. Et on va bando que ben me tient ma toi. Et notre quand artiste il veut rien comprendre. Tout se passe dans comme cela se doit sur le comme contrat. On s'est dit. Et déjà que moi je comprends déjà ce qui se passe. Tu peux avoir envie d'accompagner quelqu'un, le signer, l'aider. Maintenant, non, ma peu en bleu. Dans d'autres tu dois il faut que je signe l'artiste parce qu'il est bon, je vais dépenser et tout et tout. Nga j'ai dit vous voyez, et franchement, moi je vais penser que l'artiste est ingrat. Mais l'artiste, il est dans son plein droit. Normalement, voilà, l'artiste est ingrat.
Mais comment l'artiste ingrat si sur le contrat il y a ça, il y a bon, ouais blanc noir mis cause en quoi au début. À ma mise en pour le point, la mise en pour aussi. Donc ça devient compliqué de signer un artiste. Au début c'est bon parce que toi tu comptes sur tes 5 millions. Bah moi on a percé, mais quand ça va percer c'est que c'est mon on a percé 15 ans. Regarde le plan avec ton lèvre mon il c'est un artiste là dit on. Tu veux ça a marché 3 ans et en au le plan en billet. C'est pas comme ça. Moïse, théoriquement zéro yaï. Né à le moment j'ai donc. Un artiste est ingrat parce que comme patient. L'artiste a mon contrat dio, elle reconnaît mes jobs mais maintenant j'ai mis les clashés. Donc moi je préfère toujours quand c'est le moment d'accompagner quelqu'un, peut-être quand tu trouves l'artiste bien, c'est de l'accompagner. Il n'y a pas de règles. Peut-être qu'on est en famille. Si tu as d'autres opportunités pour partir, moi je t'appuie ici. Voilà, si c'est bon, si tu es reconnaissant, c'est bien. Moi je te signe pas et tout. Si tu as un bon producteur, il faut partir. Et non, mais il faut comprendre les gens. Parce que c'est pas facile aussi pour les artistes. Quand tu aides quelqu'un, peut-être c'est dans la rue, tu as trouvé cette personne. Il n'a besoin de rien. Lui, il peut s'échauffer, trouver. Il sait comment manger. Quand toi, tu l'amènes maintenant et que tu le fais star, c'est compliqué pour l'artiste maintenant. Je préfère que la personne ne mange rien dans la rue, qu'il soit star maintenant, au vu de tout le monde. Et maintenant, on les a roudés au roi. Bon, mais tu es roudé à un bon. Mais c'était un bon éveil. Parce que déjà, la personne dehors, quand tu le rends star, responsabilité on gona. Maintenant on y a yadou. Quelqu'un qui est nu, mais il est dans le noir, c'est pas compliqué. Il va gérer ça. Mais il a la lumière maintenant. Il peut pas être nu. C'est là le problème avec les quand Jean, je lui ai fait tout, voilà, il trouve ça insuffisant. Non. Ou bien il était dans la rue. Vous comprenez? On pense qu'il ne mangeait pas, il était à la rue. Mais il était dans son élément. Mais il est à la rue, il n'est pas à la lumière. Personne ne le connaissait. Tu vois, mais il était dans le coin. Mais personne ne va le regarder. Maintenant, ils sont bonnés. Vous comprenez? Quand on voit quelqu'un bien portant qui ne porte rien, on se pose des questions. Mais quelqu'un qui est malade, qui est nu, personne ne le regarde. Pourquoi personne ne le blâme? Parce qu'on s'en fout de lui. Personne ne le regarde. Donc c'est là le problème des productions. Voilà, il était à l'aise. Moi, je lui ai tout fait, il est revenu. Avant, il n'avait pas besoin de se défendre. Maintenant qu'il est là, il a des charges, il a des comptes à rendre, il a la famille qui le regarde. Voilà, il doit supporter. Parce qu'on l'a vu à la prestation, il y a tout ça. Donc, il faut qu'on regarde tout ça pour un babona ingrat. Il ne faut pas être producteur. Un babona ingrat, pas être producteur. Il faut juste aider les gens. Moi, je préfère les grands frères qui veulent aider, qu'ils poussent ces artistes. J'ai envie de l'aider. Je l'accompagne. C'est 1 million à... Je t'accompagne, je suis ton grand frère, on te dit, ah ouais, c'est mes grands frères bien. C'est ça qu'on appelle le mécène. Je préfère les mécènes que les producteurs qui ont envie. C'est pas de leur faute aussi, franchement. Ils ont un bon cœur, mais bon, est-ce que ça suffit? Voilà. C'est ça. Et on arrive à la fin de cet entretien, mais dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Moi, en tout cas, pas dans la musique quand même pour le moment. Je me retrouve plus dans la musique parce que il faut pas en abuser aussi. Moi, je me dis toujours. Si ça marche. Si ça marche. Si ça marche. Même quand ça marche, à un moment donné, il faut arrêter. Faut pas arrêter parce que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Voilà. Faut partir la tête haute. Tu as raison. Faut partir la tête haute que la tête baissée. Moi, je pense, pour moi, la musique, ça m'a ouvert des portes. Et à un moment donné, je vais utiliser ces portes
pour aller faire d'autres choses. Si, parce que il y a d'autres qui vont venir. Il ne faut pas que tu sois un frein pour les autres aussi. Mais on n'arrête pas de chanter. On fait toujours une carrière genre à plein temps. C'est là mon problème. Sinon, balancer des sons juste pour le plaisir. Mais voilà, on sait que la tête haute, voilà, j'ai deux choses. Mais quelqu'un m'a bien me sent. Je me retrouve peut-être pas forcément ici, mais si ça me permet bien, je peux être toujours ici. Voilà, non, c'est pas pourquoi moi nous vient. Mais quand la vie ouais toi mais bibi congon Est-ce que tu as un message pour tes fans, tes supporters? Quel message tu as pour eux? Bon, message d'abord, je leur dis merci d'abord parce que sans eux, voilà, si j'arrive aujourd'hui à manger, parfois quand les potes, c'est les fans, quand les autres n'écoutent pas, tu n'es pas un artiste. Ce que tu fais seul, si personne ne pote, c'est nul. C'est pourquoi quand je rencontre des gens sur la voie, et même si parfois je me dis, voilà, on te dérange un peu, et me voit si blonde, à imaginer, c'est encore un problème. Donc, j'accepte tout, je leur dis merci, ceux-là qui m'accompagnent, ceux qui me trouvent bon dans ce que je fais. Voilà. Nous, on a beaucoup de choses. Déjà que moi, j'ai pris goût des albums. Je crois que 4 titres, non, ouais. Donc, moi, déjà l'année prochaine, on aura un EP avec que des artistes de l'extérieur. Voilà, c'est presque prêt déjà. Donc tu n'arrêtes pas, tu enchaînes. Non, on est à je fais raison. Maintenant, je vais aller me coucher. Il y a d'autres qui sont au bureau H24. Et ils bossent. Moi, je fais rien. Mon diablo. Donc, il faut en faire un boulot. Donc, j'essaie chaque jour de. C'est ça. Voilà. On prend le fidèle. C'est canawe. À bio, le tatoué, en somme en zone. Pour nous. Bah, il radio. Nous, on prend à l'onléa. À Karadjemion. En bas, on a mis des deux. Voilà. Il dit que to hansino ho ya chowe kase gambi ero me adi edi me fa di metia seven bo garanti to me bi chen no go si hansino ou bien sur des plans sin fidé il y a ouais na ba irana parce qu'il y a beaucoup qui sont talentueux mais faute de discipline parfois et faute de prière et faute de chance aussi ça ne marche pas. Il y a beaucoup de paramètres qui sont autour de ça, c'est pas seulement je suis artiste, je suis talentueux, ça doit marcher. Les meilleurs, souvent, moi, je me dis, c'est ceux qui sont disciplinés, un peu de talent, disciplinés et des prières. Et beaucoup de travail. C'est ça qui est... Je mets ça dans la discipline. Voilà, donc... Mais beaucoup de talent, pas discipliné, et voilà... Pas de prière. Bon, même s'il y a prière, ça marche pas. Donc, il faut... Moi, je crois que c'est un peu. Ça marche. Plus que... Voilà, il est talentueux. Il est talentueux comment? Talent même là, c'est celui qui est à la lumière, là. Qu'on voit talent même. Tu es talentueux, mais les cartons, il y a un américain qu'on voit. Nos proches même, là. Ceux qui sont proches de nous. C'est le jour, les autres qui sont... ailleurs, ils applaudissent. Ah ouais, est-ce que ou bien tu passes à la télé, qu'on dit que ah Robert, non, je fais toi. Tu me vois à la maison tout le temps, tu me dis tu me dis rien. C'est le jour où je suis allé à la télé peut-être, tu me dis tu es fier de moi. Vous pouvez me mettre le soleil oui. Oh non non. Attention période. Ah non mais écoute autant dire. Donc normalement, je crois que c'est ce que moi je mets dans talent pour mon pays en discipline pour marcher mandon qu'on me forcer talent nos talent même marcher quand nous essayer une discipline on le soit talent
être discipliné aussi, c'est talent. Être prêt, parce que le talent, bon, à rendre tout le temps, bon, on respecter, on va dire, tu vois un peu. Je trouve que ça aussi, c'est un côté qu'on doit revoir à fond. Ils nous sont des bons talentueux, bon marché. Je trouve que c'est un peu de tout qui fait la sauce et une tomate qui est. En tout cas, ceux qui ont des oreilles entendent. Ouais. Ça m'a vraiment fait plaisir cette conversation. C'est un plaisir. Il est jeune, il est sage. Tu as la sagesse des anciens. Et ça. Non, mais ça fait vraiment plaisir sur tous ces messages-là. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et puis, je ne peux même pas mieux conclure que ce que tu as dit. Et je te remercie beaucoup pour ton temps. Je sais que tu étais occupé aujourd'hui et que vous avez bousculé l'agenda. Donc, c'est important. C'est un plaisir, franchement, d'être ici. Moi qui, souvent, j'évite un peu les émissions, franchement, parce que c'est pas. Mais quand je me retrouve parfois, quand Dieu me donne le OK que je viens, au début, ça peut être un peu bizarre, mais je me retrouve avec toutes les énergies, voilà. Ça va. Et puis bon. On dit merci à ceux-là qui nous donnent de la force, ceux-là qui nous accompagnent. Voilà. Et on reste câblé continuer sur 11h11. Toujours. Tiens, merci. Merci à vous. Cotonou Boy Show.